que les signes qui caractérisent une assemblée chrétienne authentique, je parle d'une assemblée chrétienne authentique, dirigée par un ministre sincère, un ministre mandaté par le Seigneur Yoshua, et celle qui est fondée, je parle, des 4 piliers principaux selon la Bible, parmi lesquels j'ai cité la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement ou la sainte doctrine et la prière à la fin. Une église de Dieu, une assemblée chrétienne authentique, qui est dirigée par un ministre sincère, doit avoir ces 4 piliers, doit être dirigée par ces 4 piliers. Nous devons retrouver ces 4 piliers dont la Bible nous présente. S'il n'y a pas ces 4 piliers fondamentaux, chers enfants de Dieu, cette église-là n'est pas l'assemblée de Dieu. Dans une église où vous voyez, il n'y a pas la communion fraternelle, je vais l'expliquer ici tout à l'heure, où vous ne retrouvez pas la fraction du pain, où vous ne voyez pas la doctrine des apôtres ou l'enseignement, où vous ne voyez pas la prière, il n'y a pas la prière comme je connais pas mal des églises, surtout en Europe. Oh mon Dieu, mes bien-aimés, une église qui n'a pas une équipe d'intercession, une église. Vous trouverez, ici en Europe, il y en a plein. En Afrique, quand même, il y en a. Je ne sais pas après moi, mais voilà. Moi, je faisais partie de l'intercession de mon église, là où je suis sorti à Kinshasa. J'étais intercesseur. Mais j'ai trouvé des églises ici, en Europe, mais bien aimé, il n'y a pas des intercessions le jour de la semaine. Il n'y a pas des gens qui intercèdent pour l'église. Il n'y a pas des gens qui intercèdent pour le cas. Il n'y en a pas. Et ce sont des églises où moi je connais, mais bien aimé, on n'a pas chassé même un démon. Je vous jure devant les Seigneurs. Je connais des églises ici en Europe, mes bien-aimés, qu'en pleine culte comme ça, où il y a une manifestation de puissance, où quelqu'un qui est tombé sous la puissance du Saint-Esprit, les esprits commencent à sortir. Je n'ai pas vu. Oh. Donc ce sont des églises qui n'ont pas de puissance. Il n'y a pas la prière. Commençant par l'homme de Dieu. Jusqu'à ceux qui s'asseyent sur des chaises. Il n'y a pas la prière. Bien aimé, j'ai vu des églises comme ça en Europe, il y en a plein. Est-ce que vous imaginez? Alors, une telle église, vous allez dire quoi? Par rapport à ces 4 piliers. La Bible dit la prière. La prière. Si la Bible dit notre maître, notre modèle, Jésus, lui-même il était intercesseur. Il a dit à Pierre, Pierre, j'ai intercédé pour toi. Jésus, physiquement comme ça, de son vivant sur la terre. Si vous lisez la vie de Jésus, Jésus était un homme de prière. Un homme de prière. Un homme de prière. Si Jésus était un homme de prière, pourquoi dans certaines églises, on ne voit pas la prière? Il n'y a pas la prière. Il n'y a pas des gens qui prient. Bien aimé, là où il y a l'église, il y a des bruits, matin, midi, soir. Il y a des bruits. L'église, c'est comme l'hôpital. Donc quand vous entrez comme ça, vous allez entendre qu'il y a des bruits et tout ça. Les gens prient matin, midi, soir. Il y a des prières. Il y a les services. Mais ça m'étonne, bien aimé, ça m'étonne. Je regarde les églises qui sont ici en Europe, quelques églises, surtout les églises, vraiment que mes bien-aimés blancs, vous m'excusez. Vous m'excuserez beaucoup. Donc j'ai vu surtout dans les églises des blancs, mes bien-aimés, c'est tellement compliqué. Ce n'est pas dans toutes les églises des blancs, mais quelques églises que je connais des blancs. Mais bien aimé, c'est tellement froid, c'est froid. Et retenez, dans une église où il n'y a pas la prière, cher enfant de Dieu, c'est un QG des occultistes et des sorciers. C'est là où le diable envoie souvent ses émissaires, ses agents. Pourquoi? Pour bloquer la vie de certains chrétiens, de certains enfants de Dieu qui sont dans cette église-là. Ce sont des églises, mes bien-aimés. Si vous priez dans une église où il n'y a pas, mes bien-aimés, la vie de prière, il ne faut pas témoigner quand Dieu te bénit. Hein. Ne témoigne pas pour témoigner. Sinon, tu auras des combats après ce témoignage comme pas possible. Tu vas regretter pourquoi tu avais témoigné. Si vous priez dans une église où il n'y a pas la vie de prière, il n'y a pas les équipes d'intercesseurs, des gens qui intercèdent pour l'église, il n'y en a pas.
Bien-aimé, quand Dieu te bénit, garde ton témoignage. Parce que souvent, les églises où il n'y a pas la prière, c'est là où les sorciers viennent se cacher. Il y a plein de serpents. Donc, je parle de 4 piliers. Je dis la communion fraternelle, la fraction du pain, l'enseignement ou la doctrine, et puis la prière. Lisons l'Écriture. Lisons Actes 2, chapitre 41 et 42. Lisons. C'est là où j'ai récupéré ça. Regardez, la Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples, regardez le nombre des disciples, s'augmentant d'environ 3000 âmes. Maintenant, le verset 42, c'est là où nous avons récupéré ces 4 piliers. La Bible a dit, ils persévéraient dans l'enseignement, des apôtres, 2, dans la communion fraternelle, 3, on dit dans la fraction du pain, et 4, dans les prières. Est-ce que vous voyez? Ils persévéraient. Qui persévéraient? Les disciples et les apôtres. Tous, ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement, c'est-à-dire, il y avait les enseignements, ils écoutaient les enseignements. 2, la Bible dit la communion fraternelle. 3, la Bible dit fraction du pain. Et 4, la Bible dit, c'était des assemblées de gens qui priaient. Est-ce que vous avez remarqué cela? Donc, une assemblée authentique du Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on retrouve ces 4 éléments. Ils persévéraient. La Bible ne dit pas seulement dans l'enseignement. La Bible dit dans l'enseignement, mais dans la communion aussi fraternelle. La Bible dit dans la fraction du pain et dans la prière. Les apôtres et les disciples et toutes ces personnes qui avaient accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit, ils priaient. Ils écoutaient les enseignements. Il y avait des enseignements. La Bible dit, ne dit pas qu'il y avait des exhortations, comme on voit aujourd'hui. Les gens vont venir dans leurs assemblées locales c'est dimanche. Mais pour écouter quoi? Les enseignements. Une exhortation. Aujourd'hui, l'homme de Dieu peut-être n'est pas même dans la maison. Il est sorti peut-être avec sa femme, il est allé se promener, il est allé se détendre un tout petit peu, boire un peu du coca, je ne sais où. Il n'a pas le temps de méditer. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas le temps de lire la Bible, qui n'ont pas le temps de faire des enseignements. Parce que faire un enseignement, bien aimé, il faut disposer un temps. Alors, il y a certains serviteurs de Dieu qui n'ont pas le temps. Qui n'ont pas le temps. Il y a certains qui lisent la Bible, mais bien aimé, à plein kilt. Regardez, vous tomberez sur certaines vidéos comme ça. Vous voyez un homme de Dieu, pendant que les gens adorent, lui n'adore pas. Lui là, est son bout de papier. Que Dieu nous sauve. Je rigole, mais ça me fait mal. Regardez, mes bien-aimés, demain c'est dimanche. Regardez surtout ceux qui mettent leurs vidéos en ligne. Vous tomberez sur certaines vidéos, vous voyez l'homme de Dieu, pendant que les gens adorent, pendant que l'église prie. Lui ne prie pas, lui n'adore pas. Il est là, surtout ceux qui n'ont pas de bureau. Vous le voyez du haut de la chair avec son bout de papier, son stylo. Il est en train de noter 2-3 versets pour faire quoi? Une exhortation. Et c'est fini. Bien aimé, ça c'est jouer avec les âmes du Seigneur. Dans l'église de Dieu, on doit retrouver l'enseignement. L'enseignement. Parce qu'on est disciple de Christ, mais bien aimé, c'est par l'enseignement, pas par l'exhortation. Le Seigneur dit, allez faites de toutes les nations des disciples, enseignez-les. Bien aimé, sans l'enseignement, on ne deviendra jamais disciple de Christ. Alors, je vais parler d'abord de la communion fraternelle. J'ai énuméré 4 points concernant la communion fraternelle. Suivez-moi ici très bien. Je parle du premier point. Je dis, il y a au moins 4 points que j'ai énumérés concernant la communion fraternelle. Si vous avez le stylo, le calepin, notez. Je touche d'abord la communion fraternelle, je parlerai de la fraction du pain, et puis je toucherai sur l'enseignement, et puis sur la prière. Alors, bien-aimés, suivez-moi très bien, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. La communion fraternelle, selon la Bible, trouve d'abord sa source envers le Seigneur, à travers les repas du Seigneur. Ensuite, elle se manifeste entre nous.
Donc quand la Bible parle de la communion fraternelle, cela ne s'implique pas d'abord entre nous, non. Non. Quand la Bible parle de la communion fraternelle, mes bien-aimés, cela s'implique d'abord envers Dieu. C'est-à-dire, la communion fraternelle trouve, comme je viens de dire, trouve d'abord sa source envers les Seigneurs à travers le repas du Seigneur. Vous comprenez? Ensuite, elle se manifeste entre nous. Donc, c'est-à-dire, c'est une union avec le Seigneur et avec les chrétiens. C'est ça ce qu'on appelle la communion fraternelle. Je vous cite d'abord les 4 points que j'ai énumérés. Deuxième point. La communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Bien aimé, soulignez cela. Soulignez cela. Parce que il y a certains ministres de Dieu qui parlent de la communion fraternelle. J'ai déjà écouté. Mais des fois, quand on regarde dans la Bible, on dit, est-ce que cet homme de Dieu, vraiment, est-ce qu'il avait vu ça aussi dans la Bible? Bien aimé, des fois, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ne se limitent que, voilà, il faut se réunir, se mettre ensemble. Voilà, n'abandonnez pas vos assemblées. La Bible dit, il est doux et agréable des fois de demeurer ensemble. Voilà, parce que ça fait partie des 4 piliers, ça fait partie de la communion fraternelle. Il faut se réunir ensemble. Comme nous sommes en train de se réunir là sur l'internet, donc il n'y a pas la communion fraternelle, c'est dit n'importe quoi. Il y a certains qui pensent que voilà, c'est de se réunir seulement dans un lieu, dans une assemblée. Ils se limitent à ce niveau. Mais non, la communion fraternelle, comme je viens de dire, trouve d'abord sa source envers le Seigneur. Avant d'être appliquée chez nous, c'est d'abord envers le Seigneur, la communion fraternelle. J'expliquerai pourquoi d'abord envers le Seigneur. Je suis en train d'énumérer d'abord les 4 points que j'ai relevés pour parler de la communion fraternelle. Alors, deuxième point, je dis, la communion fraternelle ne peut exister sans l'amour fraternel et l'unité de la foi. Notez cela, s'il vous plaît, chers enfants de Dieu. Donc, s'il n'y a pas l'amour fraternel, s'il n'y a pas l'unité de la foi, mes bien-aimés, on ne peut pas parler de la communion fraternelle. Là où il n'y a pas l'amour fraternel, là où il n'y a pas l'unité de la foi, mes bien-aimés, il n'y a pas non plus la communion fraternelle. Ça, c'est deuxième point. Donc, sans amour et unité de la foi, la communion fraternelle reste impossible dans l'Église. Retenez cela. Troisième point. La communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. Ça, c'est le troisième point. Je dis, la communion fraternelle est liée à une marche dans la lumière et à la purification du péché par le sang de Jésus-Christ. Quatrième point et dernier point, elle implique également de manière pratique de porter les fardeaux des uns, les uns des autres. Elle implique également de porter les fardeaux les uns des autres. C'est ça la communion fraternelle. Mais, premier point, je dis, la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur. Je parle de 4 piliers qui caractérisent une église authentique du Seigneur Jésus-Christ, dirigée par un ministre sincère. S'il n'y a pas ces 4 piliers, mes bien-aimés, cette église-là n'est pas de Dieu. Alors, suivez-moi ici très bien. J'ai touché d'abord le premier pilier, je parle de la communion fraternelle. Et j'ai relevé 4 points par rapport à ces points. Alors, je dis que la communion fraternelle trouve d'abord sa source envers le Seigneur à travers les repas du Seigneur. Ensuite, elle se manifeste envers nous. Donc, la communion fraternelle, comme je viens de dire, c'est une union avec le Seigneur et avec les chrétiens. Pourquoi je suis en train de dire que la communion fraternelle, elle s'applique d'abord envers le Seigneur? Pourquoi je suis en train de dire cela? Parce qu'il y a bien des chrétiens qui pensent que la communion fraternelle s'applique seulement entre nous les chrétiens. Le Seigneur n'est pas dedans, non. En fait, si vous voulez comprendre cela, c'est comme la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Et puis la Bible dit, le second commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous savez, si vous lisez Matthieu chapitre 22, je suis dans Matthieu chapitre 22, 37 à 39. Si vous lisez ces textes, vous allez penser peut-être, ah, pourquoi le Seigneur a dit, tu aimeras d'abord le Seigneur, ensuite tu aimeras ton prochain. Parce que je suis allé là-bas pour vous expliquer pourquoi la communion fraternelle commence d'abord avec le Seigneur et puis elle s'applique ensuite envers nous. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Si vous lisez Matthieu 22, 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu comme toi-même, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ensuite la Bible dit tu aimeras ton prochain. Si vous n'avez pas l'œil pour voir pourquoi on commence d'abord, il faut aimer le Seigneur, ensuite ton prochain, bien aimé, le Seigneur, en fait, voulait tout simplement dire, au travers de cet évangile, de Matthieu 22, 37, que tu ne peux pas en réalité aimer son prochain si tu n'as pas d'abord l'amour envers Dieu. C'est-à-dire l'amour que nous avons pour Dieu se manifeste sur la terre quand on aime son prochain. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça en fait la pensée, que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et ensuite le Seigneur dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire si toi tu aimes Dieu, tu dis que tu aimes Dieu, tu as l'amour pour le Seigneur, tu aimes Dieu. Cet amour-là que tu as pour Dieu, ici sur la terre, il se manifeste lorsque tu aimes aussi ton prochain. Parce que Dieu, on ne le voit pas. Si toi tu dis que tu aimes Dieu, qui saura?